Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignecheznmoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, New Age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans l'épisode 88 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, on va parler de Automatrix, c'est-à-dire du syndrome de la disquette. Bien sûr, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner des exemples de disquettes très courantes. Je vais vous expliquer ce que c'est en détail. On va voir ensemble aussi les conséquences, bien sûr, psychologiques, émotionnelles et relationnelles des disquettes. Et je terminerai par vous parler du pourquoi justement ces disquettes, non seulement elles sont là, mais pourquoi elles durent aussi et pourquoi c'est un problème que ça dure. Alors, sans transition, je commence direct par vous donner des exemples. Pour vous illustrer un petit peu cette automatrix, si je peux dire ça comme ça, imagine que tu as des exemples concrets en fait de ces disquettes-là, c'est les disquettes du genre tu seras jamais à la hauteur, t'es trop sensible pour réussir dans ce domaine, tu vas être une mauvaise mère, tu n'es pas une fille de maison, médecin, c'est pas un métier pour les femmes, t'as des gros os, donc tu seras jamais mince. C'est ce genre de phrases, en fait, qu'on a entendu souvent dès notre plus jeune âge. Et donc, qui dit plus jeune âge dit moment de vulnérabilité. Et ça s'installe dans notre esprit, ensuite, comme des vérités absolues, et ça, plus ou moins consciemment, c'est là où le bas blesse, et ça influence énormément notre comportement et la perception qu'on a de soi et de ce qu'on est capable de faire. Comme je te disais, ces phrases, souvent, on les a entendues très tôt, et ça crée ça crée une espèce de... Quand on est petite, en fait, quand on est enfant, c'est un peu comme s'il y a un terreau qui est hyper fertile dans notre esprit. Imagine que quand tu es enfant, en fait, ton esprit, ton cerveau, ta psyché, c'est un peu comme une éponge. Et vraiment, on se rend pas compte, mais on absorbe chaque parole, chaque émotion, chaque situation, chaque jugement, sans qu'il y ait forcément un filtre critique. Ce filtre critique, en fait, il se développe avec l'expérience, avec l'âge. Et d'ailleurs, je voyais tout à l'heure avec une femme que j'ai coachée en individuel. Souvent, en fait, du coup, quand on est enfant, on absorbe ce qui se passe. Donc, émotionnellement, on vit des choses. Avec la vie d'adulte, justement, le filtre critique se développe. Et souvent, ça donne des personnes qui ont un vécu émotionnel qui est complètement en décalage avec ce qu'elles disent rationnellement, parce qu'en fait elles sont toujours bloquées dans cette enfance entre guillemets émotionnellement, parce que dans ces instants, dans l'enfance en fait, même dans la vie d'adolescence un petit peu plus, mais quand même notre armure en fait, faut se dire que elle est inexistante, et ces mots, ces phrases, ces remarques, ces croyances, elles s'infiltrent et elles s'ancrent profondément. Et ça se transforme, ça se camoufle vraiment en vérités qui sont vécues vraiment comme des vérités absolues. C'est un peu comme si à chaque fois qu'une de ces phrases, ces disquettes donc, sont prononcées, elles viennent graver un espèce de sillon toujours un petit peu plus profond dans notre disque dur mental. Et avec le temps, ces sillons, ça devient des autoroutes de pensée automatiques. Ça influence la manière dont on perçoit les choses, dont on interagit avec le monde, et bien sûr, ça a un impact sur comment on se comporte. Et le danger ici, c'est que ces vérités, tu l'as compris, elles sont pas fondées sur des faits objectifs, sur des choses qui sont produites, ou même des fois sur autrement dit sur des expériences réelles, mais souvent c'est fondé sur des perceptions, des interprétations, bien sûr, qui sont subjectives, et qui dit subjectif dit teinté de peur, d'insécurité, pas de toi, mais de celle de la personne qui les a prononcées, en fait, ces phrases-là. C'est là où ça devient des disquettes. Et
c'est même pas toi qui as choisi la disquette, entre guillemets, c'est donc une disquette qui t'a été placée de choses que tu as vues, entendues, vécues. Et par la suite, ça vient vraiment dicter ta conduite, tes choix, même façonner l'identité complètement à notre insu. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre justement comment dirais-je, ce mécanisme, ces disquettes, pourquoi c'est hyper important, et de les reconnaître pour ce que c'est-à-dire des intrusions qui sont pas du tout sollicitées, encore moins fondées dans notre système de croyances, dans nos pensées. Et en fait, ce qui est important de se dire, c'est qu'on peut, à tout âge, à tout moment, commencer ce travail de désamorçage, de déprogrammation, si je peux dire ça comme ça, pour avoir une vie, un mental, des pensées, des émotions, une vie qu'on choisit en fait, et qui fait vraiment écho avec nos ambitions, nos valeurs, nos principes. Donc si je vous le dis autrement dit, une disquette, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une croyance limitante, d'accord ? C'est un message qui est négatif, c'est une étiquette qui est hyper restrictive, que tu as intégrée et que tu acceptes souvent comme une vérité sur toi-même. Et ces disquettes sont, bien, comme tu l'as compris aussi, le produit de notre environnement, la société dans laquelle on est, notre éducation, les interactions sociales, etc. C'est un peu comme si dans ta tête, tu as une boîte où tu gardes toutes ces choses aussi, je sais pas pourquoi j'ai dit aussi, tu gardes certainement beaucoup de choses et ces choses-là aussi, que les gens t'ont dit en fait. Dès qu'on t'a... Il s'est arrivé qu'on te dit des choses qui sont pas très plaisantes, pas très gentilles, et ça te fait croire que tu peux pas faire certaines choses. Par exemple, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, si je continue, t'es pas bonne en dessin, tu seras jamais capable de nager. Enfin voilà, c'est vraiment des petites graines comme ça qui grandissent dans nos têtes et qui deviennent des disquettes. Et c'est quoi la différence en fait entre juste entre guillemets la croyance limitante et la disquette ? C'est que la disquette derrière, c'est comme un programme, c'est-à-dire que ça met en œuvre tout un panel d'émotions, d'actions, de résultats, etc. La disquette, pour reprendre d'ailleurs ce que je viens de dire, c'est comme un petit programme dans un ordinateur, dans ton cerveau. C'est une idée, une croyance qui te dit qu'une chose, elle est vraie, pas vraie, que c'est bon, pas bon dans tel domaine, etc. Et ça vient, encore une fois, de ce que tu as entendu, de ce que tu as vécu. Et encore une fois, ces disquettes ne sont pas toujours vraies, elles sont d'ailleurs la plupart du temps plutôt fausses. Et c'est comme des histoires. Le problème, c'est que comme c'est une disquette qui est implémentée, souvent c'est un discours, c'est des histoires qu'on continue de se raconter. Parce que les autres nous l'ont raconté. Et nous, le problème, c'est qu'on a tellement entendu cette histoire, elle est tellement bien pluguée, la disquette, qu'on commence à y croire et qu'on agit en fonction de ça. Et on va pas se mentir, ces disquettes-là, cette automatrix, parce que c'est là où on passe dans l'automatrix, c'est-à-dire que quand toi-même tu t'es raconté, cette disquette elle est bien pluguée, que tu as commencé à y croire, que tu commences à te raconter cette histoire, etc., forcément ça va avoir un impact hyper profond sur ta santé mentale, ton bien-être, les décisions que tu prends, plus ou moins audacieuses, si je peux dire ça comme ça, ce que tu vas t'autoriser, penser, mériter dans ta vie, etc. Et forcément, psychologiquement, ça peut mener à de l'anxiété, à de la dépression, à un manque d'estime de soi, à un sentiment d'efficacité personnelle qui est très faible, si je peux dire ça comme ça. Et ça maintient souvent dans le doute, dans la peur, dans l'échec. Et relationnellement, ça affecte profondément notre capacité à établir des liens sains. Parce que quand on a peur du jugement ou par exemple qu'on a, on a une estime de soi qui est basse ou on a peur des autres, forcément ça a un impact sur les relations qu'on peut s'autoriser ou accepter ou ne pas accepter dans sa vie. Les disquettes, par nature, elles sont souvent très réductrices, négatives. Et forcément, comme je vous disais, c'est une disquette qui est bien pluguée, ça influence notre dialogue intérieur. Et ça conduit donc à des schémas de pensée qui sont, comme on dit, dysfonctionnels. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas mettre en place des mécanismes de pensée, je peux dire ça comme ça, comme le fait de dire tous les hommes sont infidèles, donc là on pourrait parler de généralisation excessive, le fait de t'approprier des choses qui sont, de penser que tu es responsable de tout, le fait de filtrer négativement les informations que tu entends. Autrement dit, c'est le fait de voir vraiment tous les aspects négatifs de la vie en ignorant les positifs. Et ces schémas de pensée-là, ça augmente notre vulnérabilité, notre anxiété, la dépression,
parce que ça renforce justement une image de nous-mêmes qui est négative et une vision aussi des autres, du monde qui est pessimiste et qui est fataliste. Donc l'idée, c'est ce qu'on fait aussi au sein de MaPsyCampus, sur mapsyenligne-chez-moi.fr/MaPsyCampus, c'est vraiment de venir identifier, de remettre en question et de modifier justement ces systèmes de croyances limitantes pour favoriser un état d'esprit beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui. Et sur le plan émotionnel, évidemment que quand tu as des disquettes, c'est un peu comme si tu as un poids, entre guillemets, qui te tire constamment par le bas. Ça plonge dans un état de doute sur tes capacités, sur tes valeurs. Et du coup, quand tu es dans le doute sur ta valeur personnelle et tes capacités, forcément, après, tu as peur de l'échec, tu as peur des autres, tu as de l'anxiété, tu as du mal à faire avec les nouvelles expériences, avec les nouveaux défis. Et ça empêche de prendre des risques qui sont sains. Et ça nous empêche aussi, en prenant des nouvelles décisions, en sortant un peu des sentiers battus, d'être satisfaite en fait, d'avoir de la satisfaction, avoir de l'épanouissement. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre aussi ces disquettes-là, d'où elles viennent, de quelles expériences, etc., pour pouvoir justement s'en libérer. Parce que ces disquettes, elles nous font sentir tristes, inquiètes plus souvent, plus que de mesure. Elles nous font voir les choses de manière négative. Alors qu'au fond, c'est souvent, il y a souvent plein de bonnes choses, plein de grands bienfaits autour de nous. Mais quand on a ce filtre qui est provoqué par la disquette sur nos pensées, on a tendance à garder que les mauvaises. Et encore une fois, ces disquettes, elles peuvent être dépluguer déjà, il faut pouvoir observer la disquette, comment elle est faite, comment elle est arrivée là, la dépluguer, donc ça c'est vraiment les tenants, les aboutissants de ce qu'on fait dans MaPsyCampus, pour pouvoir justement remplacer par quelque chose qui va être beaucoup plus porteur, beaucoup plus profitable pour toi. L'idée c'est vraiment d'apprendre à changer ces paires de lunettes là pour voir le monde de manière beaucoup plus, c'est pas forcément positif, mais de manière beaucoup plus objective finalement. Reconnaître ces disquettes, se demander si elles sont vraiment vraies, les remplacer par des choses qui sont vraies, qui te parlent dans tes ambitions, dans tes valeurs, dans tes principes. C'est un peu comme si tu deviens, entre guillemets, la détective de tes pensées pour trouver justement celles qui t'aident à être plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Parce que ces disquettes-là, alors comme je te disais, elles affectent d'un point de vue psychologique, elles affectent d'un point de vue émotionnel, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que quand on a ces filtres-là négatifs, c'est difficile déjà, comme je développais avant, d'établir une relation de confiance ou une relation tout court saine, en tout cas avec soi. Mais alors vis-à-vis des autres, c'est catastrophique. La peur du jugement, la peur même des fois d'être abaissé, la peur de donner un petit peu de confiance, de rentrer en relation avec l'autre, de tisser, du coup ça nous empêche, en fait ça nous limite totalement, ça pousse à l'isolement déjà, donc forcément ça nous pousse à éviter des interactions profondes, des interactions sociales, des relations avec les autres qui sont plus profondes, et du coup ça nous prive de tisser vraiment des liens qui sont authentiques, qui sont significatifs, parce que quand on a une image de soi ou de l'autre ou de la vie, etc., négative, on est davantage, dans le sens davantage, susceptible de tolérer des comportements toxiques, des comportements nuisibles dans les relations, parce qu'en fait, au fond, on se dit, peut-être que on mérite pas mieux, ou la vie, c'est pas mieux que ça, en fait, quoi. Et quand on travaille justement sur ces disquettes, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir voir les choses sans la disquette, en fait. Les choses telles qu'elles sont, telles que tu décides de les voir. C'est pas juste les disquettes, il faut bien comprendre que c'est pas juste des simples pensées passagères. C'est vraiment elles sont pluguées, elles sont enracinées souvent dans notre psyché, et ça a des répercussions qui sont vraiment énormes sur le bien-être psychologique, émotionnel, les relations qu'on a avec soi-même, les relations avec les autres. Parce que si je vous le dis autrement, ces idées négatives, ces messages qui tournent en boucle dans notre tête, ça change drastiquement la manière dont on interagit avec les autres. Ça peut nous rendre un peu, si je te dis un petit peu familièrement, et si vraiment je grossis le trait énormément, un petit peu parano. C'est un peu comme si tu as une voix dans ta tête qui dit que les gens sont méchants, les gens vont te juger, t'es pas assez bien, t'es pas capable de te défendre. Et ça, concrètement, ça nous rend un petit peu, ça nous rend nerveuse, ça peut nous rendre sur la défensive. On va être un peu, si je le dis un peu vulgairement, timide, mais bon, la timidité, c'est pas vraiment ça, mais tu as compris l'idée, inhibée en fait, et ça peut nous pousser à éviter de rencontrer des gens
parce qu'on a peur de ce qu'ils vont nous penser, parce qu'on a peur de ce qu'ils vont nous faire, parce qu'on a peur de comment ils pourraient nous impacter. Donc, et quand on se sent pas bien dans sa peau, on peut se retrouver aussi à accepter des choses qui sont inacceptables, parce qu'on se dit qu'on mérite pas mieux. Donc c'est vraiment important de travailler sur ça, parce que le truc vraiment porteur, qui donne de l'espoir, c'est qu'on peut apprendre à changer ces messages négatifs. Quand on travaille vraiment sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est, et ça peut contribuer à nous rendre beaucoup plus confiantes, déjà pour identifier et après communiquer sur nos limites. C'est pas les messages négatifs, ces messages négatifs, c'est pas juste, encore une fois, des pensées qui passent, hein. Comme ça en mode de 2 secondes. D'ailleurs, souvent, on n'en a pas conscience en fait, c'est plutôt les conséquences qu'on mesure. C'est après, en creusant, c'est aussi pour ça que j'enseigne d'ailleurs au bootcampus de ma psycampus l'équation Schemar. Derrière, c'est vraiment d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ça, tout ce lien en fait. Et pourquoi ces disquettes sont là? Ces croyances. Donc ces disquettes, c'est ce système en fait, hein, vraiment de croyances qui a été transmis, qui a été plugué, et notre cerveau en fait, où après il a cherché à valider ces disquettes-là, ça a renforcé notre sentiment d'avoir des expériences négatives qui viennent confirmer ces disquettes-là. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue, si je peux dire ça comme ça. Parce que le cerveau, quand la disquette elle est bien pluguée, notre réflexe en tant qu'être humain, ça va essayer de chercher à valider ces disquettes-là pour continuer à faire du sens en fait. Et du coup, par conséquent, d'ignorer tout ce qui va être contraire à cette phrase, à cette disquette-là. C'est-à-dire que si on t'a dit que tu avais les os trop gros, par exemple, pour être mince, tant bien même tu vas faire un 36, il se pourrait que tu ne te vois pas comme mince. Tu vas même trouver des preuves, ton cerveau il va te montrer que t'as un petit peu de peau qui dépasse parce que bon, quand tu fais du 36, t'as pas trop de peau qui dépasse du pantalon, mais ton cerveau il va te montrer que bon, peut-être t'as des fesses, peut-être tes bras ils sont un peu larges. Ah puis regarde ton os du poignet il sort. Ah oui c'est vrai t'es pas fine. Enfin voilà. Et du coup quand ton cerveau il se tourne comme ça va être difficile de briser en fait ce cycle pardon, ce cycle infernal, parce que cette boîte à idées que tu as dans la tête, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose sur toi, du genre t'es fine, t'es bien faite, ton corps il est beau, etc. Toi tu vas pas adhérer, parce que la disquette elle est vraiment bien pluguée. Parce que chaque fois qu'on t'a dit t'es pas doué pour dessiner ou t'es pas bonne en maths, cette idée tu l'as mise dans ta tête. Et ces idées qui te portent préjudice ou qui te disent que t'es pas assez bonne, t'es pas assez ci, etc. Ces disquettes-là, notre cerveau, hein, c'est un peu comme un détective. Après, va chercher des preuves pour te prouver que ces disquettes-là sont vraies. Ça, c'est le fonctionnement humain, le bug humain par excellence, si je peux dire ça comme ça. Il va venir te montrer que, oui, effectivement, regarde, tu sais pas trop bien dessiner, oui, t'as pas calculé assez vite, ou t'as pas compris ça, ou les autres machin. Regarde, une telle, elle a compris ça. En fait, quand tu vas avoir une bonne note, ton cerveau, il va même pas la compter, cette note-là. Il va dire, ouais, c'est le prof qui a noté sympa, ou il devait être un petit peu dans le gaz, ou alors, non, c'est lui, voilà, tu vois. Trop occupé en fait à chercher des preuves pour aller dans le sens de la disquette. Et c'est là où c'est vraiment terrible en fait. Et c'est des lunettes, c'est un peu une espèce de paire de lunettes qui te laisse pas voir les choses comme elles sont réellement. C'est la disquette qui décide en fait et qui cache tout le reste. Et c'est pour ça que ces disquettes, elles restent longtemps dans la tête, parce que notre cerveau, dans notre imperfection d'être humain, continue à chercher des preuves comme quoi la disquette, elle a raison. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à dépluguer cette disquette et à en mettre une qu'on choisit, à reprogrammer, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment ce qu'on fait, les tenants, les aboutissants, ce qu'on fait au sein de ma psycampus. Faire ce travail d'introspection, c'est important, comme je te disais, pour déconstruire, pour comprendre, pour remettre en question cette programmation. Ce travail sur soi, c'est tellement libérateur en fait. Quand on arrive à comprendre, à cibler, à ouvrir la porte à autre chose, et du coup, c'est hyper important. L'introspection, ce travail dans notre capacité à plonger dans notre propre esprit pour identifier ces fameuses disquettes,
c'est vraiment, ça ouvre la porte à pour te donner un exemple, c'est un peu si ça y est, tu commences à voir les mauvaises herbes, à les retirer pour pouvoir justement faire fleurir ces belles fleurs, en fait, tes talents, tes ambitions, tes valeurs, tes principes, qui tu es vraiment. L'introspection, à ce moment-là, c'est un peu comme ces gants de jardinage, d'accord, qui vont te permettre justement de pouvoir enlever ce qui te pourrit et laisser poser les graines qui vont te permettre de d'éclore, de fleurir, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand tu déconstruis ces disquettes-là, tu commences à déprogrammer cette vieille cassette, d'accord, pour enregistrer justement quelque chose que tu choisis. Et quand on ne fait pas ce travail d'introspection, on vit une vie qui n'est pas la nôtre en fait, qui est dictée par des scripts, des disquettes, encore une fois. Et le pire, c'est que après, notre propre cerveau automatrix, c'est pour ça que j'ai j'ai appelé aussi ce podcast-là automatrix, c'est que c'est là où c'est tragique, c'est qu'on continue soi-même d'alimenter en fait ce programme-là, en fait, de le faire vivre. Et en fait, c'est vraiment une existence qui est vécue après en mode robot, en mode inconscient. Et forcément, quand tu es déconnecté de toi, tu as peur de tout, tu es en mode doute, tu n'as pas de satisfaction, toujours dans la critique, toujours dans la frustration, c'est difficile d'atteindre ses objectifs et d'avoir une relation du coup saine avec soi et avec les autres. Parce qu'on reproduit ces cycles négatifs avec nous, avec nos proches, avec nos enfants. Donc l'introspection, c'est vraiment hyper important. Comment dirais-je, cette introspection qui n'est pas le fait de se retourner le cerveau, de penser trop, de cogiter trop, de réfléchir trop, etc. Mais vraiment quelque chose qui est pensé, qui est mené intelligemment. C'est vraiment quelque chose qu'on vous apprend à faire au sein de MaPsyCampus. Et d'ailleurs, pour approfondir, si tu veux avoir accès à une porte ouverte de MaPsyCampus, on organise notre live participatif sur le thème de la charge mentale le 17 avril prochain. Donc ça tombe un mercredi à 10h de France sur Zoom. Donc si tu veux rejoindre à cette porte ouverte de MaPsyCampus, ce live participatif d'introspection où je vais poser des questions d'introspection justement puissantes pour te permettre de prendre une heure où tu te traites en première classe, où tu connectes avec toi-même, où tu te remets en question efficacement, tu peux t'inscrire sur mapsyenlignechaismoi.fr/introspection pour rejoindre cette session qui, je le rappelle, est offerte. Donc c'est vraiment mon invitation pour toi, pour que tu te prennes un moment pour toi, pour que tu réfléchisses à ce qui compte vraiment, à connecter avec toi, pour réorganiser ton mental, ta vie émotionnelle, tes valeurs, tes besoins, tes aspirations. Donc je t'invite vraiment à profiter de ce moment. Parce que d'ailleurs, cette thématique de la gestion mentale, tu vas voir que la gestion mentale, c'est pas juste une question d'organisation, de temps, c'est bien plus subtil que ça. Il y a toute une psychologie, il y a toute une gestion mentale, émotionnelle derrière la charge mentale. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre pour ce live d'introspection de qualité le mercredi. Oui, effectivement, je parle de mon travail en disant que c'est de la qualité. Auto-blague. Le mercredi 17 avril, à 10h de France sur Zoom. Donc, viens chercher ta place sur mapsyenlignechaismoi.fr/introspection et pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Et je vous dis, à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MaPsyCampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MaPsyCampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie
un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MapsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MapsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MapsyCampus.